Alors, on prit la Toyota Yaris bleue et au numéro 757 KB de bien vouloir se déplacer urgemment. Je reprends, Toyota Yaris de couleur bleue, numéro 757 KB. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous avons le 10e enseignement dont le thème s'intitule ainsi « Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants ». C'est ce qui nous a motivés à prendre le test de l'Ascension. Donc si vous voyez vos lectionnaires, ce n'est pas l'évangile du jour que nous avons lu. Nous avons pris le lectionnaire de l'évangile du jour de l'Ascension pour correspondre au thème de ce jour. Alors, moi, j'ai reformulé le thème en disant « Les signes de la foi pour une église puissante et triomphante ». Alléluia. Les signes de la foi pour une église puissante et triomphante. Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai reformulé. D'abord, il faut comprendre le contexte dans lequel nous nous trouvons, nous les chrétiens d'aujourd'hui. Nous subissons l'influence de ce monde. Les puissants de ce monde nous influencent, les grands de ce monde nous influencent, de sorte que nous tombions parfois dans le pessimisme, le manque d'audace, pessimiste, et quand nous lisons les événements, on n'est pas optimiste, on ne voit pas bien clair dans l'avenir, alors que nous sommes des croyants, nous sommes des prophètes, mais nous ne percevons pas toujours les voies du Seigneur et nous tombons dans une forme de pessimisme et même parfois de tristesse, parce que nous subissons les émotions parfois négatives que les événements qui s'imposent à chacun de nous et parfois nos communautés chrétiennes. Tristesse, angoisse, peur. Tout cela devient le lot de la vie de nos communautés. De sorte que nous avons du mal à évangéliser avec puissance. Évangéliser avec puissance. Alors, pour moi, les signes de la foi, c'est pour nous aider à une nouvelle évangélisation dans la puissance de l'Esprit Saint. Dis Amen. Une nouvelle évangélisation dans la puissance de l'Esprit Saint. C'est-à-dire que nous avons besoin de nous laisser rajeunir par le Saint-Esprit, par les grâces, les dons du Saint-Esprit, pour que nous puissions oser annoncer cette bonne nouvelle, une bonne nouvelle qu'est Jésus-Christ. Alors, pour revenir à nos tests, je vais articuler mon enseignement en 3 parties. D'abord, la première partie, c'est d'abord le test lui-même. Je vais travailler un peu sur le test. Et dans la deuxième partie, je parlerai les signes de la foi et une évangélisation. La troisième partie, une évangélisation dans la puissance de l'Esprit Saint. Alors, la question du test. Pour la plupart de ceux qui ont l'habitude de lire l'Évangile selon Saint Marc, on vous dira qu'il y a un problème sur ce test. On vous dit qu'il y a un problème sur ce test. Et la plupart de ceux qui ont travaillé sur l'Évangile disent que ce test est un ajout de la période du 2e siècle de la vie de l'Église. Alors, pourquoi ils expliquent cela?
l'évangéliste ou l'auteur sacré de cet évangile, de Saint Marc, a voulu s'accorder aux autres évangiles. Les autres évangiles parlent des événements de la résurrection. Et puis, même plus, l'évangile, selon Saint Luc, se poursuit dans les actes des apôtres, où on voit comment se déploie la puissance de l'Esprit Saint dans l'Église primitive, les premiers moments de l'Église. Alors, il s'est dit, comme on le connaît très bien, Marc est un écrivain qui écrit d'une manière brève. Alors, il a voulu condenser l'action de l'Esprit, l'évangélisation des premiers moments de l'Église, comment la résurrection du Christ a été une bonne nouvelle et comment cette bonne nouvelle a transformé les premiers moments de notre ère. Voilà le message. La bonne nouvelle que les apôtres ont reçue, ils sont partis et cette bonne nouvelle a eu de l'impact. Et cet évangile est en train de rendre compte de l'impact, de la puissance de cette bonne nouvelle. Comment cette bonne nouvelle est entrée dans les structures de cette humanité, dans la création, comment elle a pénétré la création, comment elle est entrée dans les cultures pour pouvoir les transformer. Voilà la bonne nouvelle. Jésus, lorsqu'il est annoncé, il transforme la création, il transforme l'humanité, il transforme la société. Et oui, ces apôtres, ils étaient 11, et puis un autre s'est ajouté, et puis ils sont allés. Aujourd'hui, nous sommes nombreux. Ça veut dire que Dieu peut compter sur chacun de nous, dis Amen, pour que notre évangile, l'évangile, bonne nouvelle de Jésus ressuscité, puisse impacter notre nation, la Côte d'Ivoire, et toutes les nations qui nous écoutent. Que la bonne nouvelle écoutée et proclamée, prêchée et vécue puisse impacter nos sociétés. Amen. Voilà donc c'est ce qu'il est en train de dire. Et pour cela, il va articuler d'une manière brève son récit, son discours, en 3 parties. La première partie, c'est l'envoi en mission, aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Et deuxième partie, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Et troisième partie, les signes de ceux qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Voilà, je vous épargne de la dernière partie sur l'ascension de Jésus. Alors donc, ces 3 parties. Première partie, ce qu'il faut remarquer dans la première partie, à la différence des autres évangiles, Marc donne une note toute particulière. Il marque son évangile à travers la bonne nouvelle qui est proclamée à la création. Les autres évangiles, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent, allez partout dans le monde proclamer aux hommes la bonne nouvelle. Lui, il ne dit pas d'aller proclamer aux hommes. Il dit d'aller proclamer la bonne nouvelle à la création. Voilà la particularité du Marc. Proclamer la bonne nouvelle aux hommes et proclamer à la création, c'est différent. Pour lui, l'évangile doit transformer le monde. L'évangile doit transformer nos sociétés. L'évangile doit transformer nos relations, mais plus le cadre, les structures. Et vivre l'évangile, c'est être capable de vivre dans une harmonie avec la création. L'évangile doit pénétrer notre création. Voilà le message de Marc. Il se démarque des autres évangiles. Il donne une vision nouvelle du message de Jésus-Christ, de cette bonne nouvelle qu'est Jésus-Christ. Mais en réalité, il n'est pas différent des autres évangiles, puisqu'il dira, celui qui croirait sera baptisé, sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Au centre de cette évangélisation de la création,
il y a l'homme qui doit écouter le message. C'est l'homme converti qui va transformer la création, qui va faire advenir une création nouvelle. Vous voyez que Marc n'est pas très différent de Jean, l'Apocalypse. Lorsqu'il parle des cieux nouveaux et des terres nouvelles, il parle d'une récréation ou d'une création nouvelle. Et c'est ça le piment de l'évangile. L'évangile que nous annonçons, l'évangile que nous proclamons a pour objet de récréer, de restaurer, de renouveler. Il ne s'agit pas d'une simple transformation de ma vie. Ma vie transformée doit transformer le monde. Ma vie transformée doit apporter une nouvelle culture, une nouvelle manière de se relier au monde, à la création. Nous rejoindrons ainsi donc le pape François dans Laudato Si sur l'évangile de la création. Alors mes frères, mes sœurs, notre évangile est une bonne nouvelle pour nous les hommes, pour impacter notre création. Et puis, la dernière partie, c'est les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Vous voyez, cette partie est liée à la première. Elle est en train de dire que ceux qui sont devenus croyants, qui ont été baptisés, qui ont cru, qui ont mis leur foi, qui ont été baptisés, qui sont sauvés, ceux-là ont une capacité nouvelle pour recréer le monde, pour transformer le monde, pour impacter le monde. Oui, ce petit évangile, ce petit passage est en train de révéler ton identité selon ta position dans la création. Tu es appelé au nom de Jésus. Dis Jésus. Au nom de Jésus, à impacter ta nation. À impacter ta nation. Et c'est ce que nos dévanciers ont fait en Europe. Ils ont construit des grandes églises. Ils ont transformé leur société à cause de cet événement Jésus-Christ, de cette bonne nouvelle. Amen. Alors, la deuxième partie donc, de mon enseignement, la première partie c'était la lecture du texte. La deuxième partie, c'est donc les signes de la foi. Les signes de la foi, qui est l'enseignement en tant que tel, les signes de la foi. Alors, comment comprendre les signes de la foi? Il faut comprendre les signes de la foi comme une évangélisation puissante. Marc est en train de dire que ceux qui sont allés évangéliser, ils ont annoncé un évangile qui a pénétré, qui a transformé, qui a restauré, qui a rajeuni à travers des signes. Des signes. Parce que le Seigneur a donné capacité et pouvoir à ses disciples, à ceux qui ont cru en lui, à ceux qui se sont donnés à lui. Il leur a donné des capacités. Il leur a donné des pouvoirs. Il leur a donné autorité pour pouvoir travailler sur le monde, pour pouvoir transformer le monde. Alors, dans ce récit, nous avons 5 signes. Et nous allons essayer de les commenter, les 5 signes. Le premier signe que nous voyons, il dit, en mon nom, ils expulseront les démons. Alors, ça, ce n'est pas nouveau. Dans l'évangile de Marc, on voit Jésus faire beaucoup d'expulsions. Avant même qu'il les expulse, les démons ont peur. Et ils crient lorsqu'ils voient Jésus venir. Alors, même au baptême de Jésus, nous avons vu les démons qui sont venus autour de lui pour l'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Alors, comment on peut définir un démon? Ce n'est pas un démonologue, mais juste une brève définition. Le démon, c'est un esprit une créature donc spirituelle, qui
est un obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie. Nous voulons accomplir et quelqu'un se met entre nous et Dieu pour nous détourner de la volonté de Dieu, pour ne pas que nous accomplissions cette volonté. Il va parfois tisser des liens pour nous embrigader, pour nous rendre prisonniers, de sorte que nous ne regardons plus vers Dieu, nous regardons vers nous-mêmes, ou nous regardons vers les choses mondaines, ou encore nous regardons vers lui, le démon. Et nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu. Alors, quand nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons des ennemis les uns les autres. Il va s'aimer la haine, la jalousie entre nous. Quand tu regardes ton frère, tu es jaloux de ton frère. Tu veux le tuer, tu veux lui faire du mal. Voilà ce que le démon va s'aimer dans nos cœurs. Voici ce qui va s'aimer dans nos sociétés, dans nos nations, et surtout chez nous en Afrique. Nous voyons la mauvaise graine que le démon continue de s'aimer dans nos cœurs. Alors, il dit, les disciples, ceux qui ont cru en Jésus, ils ont ce pouvoir et autorité pour expulser les démons. C'est-à-dire ce qui divise l'humanité, ce qui éloigne l'humanité du divin. Ils ont ce pouvoir. L'Église a ce pouvoir et a cette autorité pour réaliser cela en mon nom. En réalité, l'évangile de Marc est en train de nous faire entrer dans une vision nouvelle de l'humanité. Il est en train de dire, si le démon n'est plus entre nous, qu'est-ce que nous deviendrons? Lorsque le démon n'existe plus, nous devenons des frères. Nous apprenons à vivre ensemble. Lorsque le démon est expulsé de nos vies, nous apprenons à nous regarder d'une manière nouvelle comme des frères et des sœurs. Nous apprenons à nous aimer. Alors, le premier signe de notre évangile que nous annonçons, la proclamation de la bonne nouvelle, doit pouvoir créer entre nous des liens nouveaux de fraternité. Amen. Quand tu te convertis, quand tu n'es plus soumis aux démons, nous apprenons à devenir des frères. Nous apprenons à vivre en frères. Voilà, on ne peut pas recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ et puis continuer à vivre comme un démon. C'est-à-dire à pouvoir éloigner les autres de Dieu et à les conduire dans l'erreur. Bien au contraire, on apprend à vivre en fraternité. Et le Saint-Père a bien sorti une encyclique appelée Fratelli Tutti, qui invite l'humanité à se laisser renouveler dans une fraternité universelle. Apprendre à vivre en frères. Donc le premier signe, l'expulsion du démon, la libération de toute forme d'oppression, nous ouvre à l'autre et fait de chacun de nous des frères. Le deuxième signe, il nous dit, deuxième signe, en mon nom, ils parleront en langue nouvelle. La glossolalie, ils parleront en langue nouvelle. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela, il est en train de montrer l'impact toujours de cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas une parole qui est adressée aux Juifs, à ceux qui parlent l'araméen, mais elle dépasse les frontières de Jérusalem, les frontières de la Palestine. Rappelez-vous les Actes des Apôtres. Elle dépasse toutes ces frontières pour aller vers l'universel, vers des langues nouvelles pour le peuple d'Israël, c'est-à-dire pour les premiers disciples. Ils ne parlaient pas le grec pour certains, le romain pour certains, ou encore le copte, l'égyptien et bien d'autres langues. Mais à cause du nom de Jésus-Christ qu'ils vont proclamer, ils vont apprendre à annoncer cette bonne nouvelle dans ces langues nouvelles qu'ils vont apprendre.
c'est l'évangile qui pénètre toutes nos langues, toutes nos cultures pour les transformer. Vous voyez, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons cette bonne nouvelle qui est annoncée dans nos langues, dans nos différentes ethnies. Voilà le message de Marc. Il est en train de dire que les premiers chrétiens ont annoncé une bonne nouvelle dans toutes les langues, dans tous les peuples. Vous voyez, il n'est pas différent de Matthieu. Matthieu qui s'ouvre à l'universel. Mais il a sa manière de nous dire ce que les autres ont dit. Parler en des langues nouvelles, c'est laisser l'évangile pénétrer toutes nos cultures. Laisser l'évangile pénétrer toutes nos cultures. L'évangile a le droit d'entrer dans nos cultures. Aucune culture ne peut et ne doit se fermer à l'évangile. C'est un droit universel que l'évangile pénètre nos cultures, nos traditions pour les transformer. Le troisième signe, c'est ils prendront des serpents dans leurs mains. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Ça nous fait penser au livre de la Genèse. Le serpent nous fait penser au livre de la Genèse, au livre des Nombres aussi. Alors, le serpent, qu'est-ce qu'il représente? Il représente l'ennemi de la descendance humaine. L'ennemi de la descendance humaine. Et dans le livre de la Genèse, on dit que le fils de la dame va marcher sur le talon, son talon va piétiner la tête du serpent, donc va écraser. Et c'est ce même langage que Marc va reprendre d'une manière nouvelle à partir du contexte nouveau du monde grec, du monde romain. Il dira que ceux qui sont devenus croyants vont saisir le serpent dans la main. Ils vont attraper les serpents. Et les serpents ne pourront pas se débattre. Il ne pourra pas les mordre. Il veut exprimer que l'Église ou le croyant, le chrétien, va soumettre ses ennemis à ses pieds. La bonne nouvelle qui est annoncée, lorsqu'elle rencontre des obstacles, des difficultés, elle finit toujours par triompher. Amen. Elle finit toujours par triompher. C'est ce que Marc est en train de dire. Il dit, tu es croyant, tu es chrétien, tu crois en Jésus-Christ, tu auras des ennemis dans ta vie, tu vas connaître des persécutions, mais sache que tu es toujours vainqueur, que tu triompheras. Parce que tu es appelé à saisir le serpent de ta vie, à le saisir, c'est-à-dire à le soumettre, à le maîtriser, pour que tu sois toujours vainqueur et que tu triomphes. Alléluia. Le quatrième signe, c'est s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. S'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Alors, ce signe représente les pièges que nous rencontrons dans notre vie. Vous allez chez quelqu'un et vous donne une boisson, vous ne savez pas ce qu'il a mis là-dedans. Alors je ne parle pas. Hein. Je ne fais pas de commentaires. Alors, donc, ne fais pas de commentaires, sans commentaire. Alors, donc, vous voyez, tu ne sais pas ce qu'il a mis là-dedans. Et tu bois. C'est un piège. Ça peut te faire souffrir. Marc est en train de dire que les premiers disciples ont rencontré dans leur vie beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, des pièges. Mais ils ont bu le poison et rien n'est arrivé. Il y a eu piège, il y a eu persécution, il y a eu difficulté. On a pensé même que l'Église allait disparaître. On les tuait, on les massacrait. Mais l'Évangile a triomphé. La bonne nouvelle a triomphé. On peut acclamer le Seigneur. Le triomphe de la foi dans les épreuves
dans les pièges de la vie, dans les moments de persécution. Lorsque tu ne vois rien, ne sois pas négatif, ne sois pas pessimiste, ne te décourage pas. Dis que le Seigneur te donnera la victoire dans tes épreuves. Voilà. Le témoignage que tu es en train de rendre à Jésus-Christ ne va pas te perdre. Bien au contraire, il sera une sémence de vie. Il sera une semence qui va apporter la vie. Tu triompheras de tes épreuves. Dis à ton voisin, je triompherai de mes épreuves. Je triompherai de mes épreuves. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Et le cinquième signe, ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Je voudrais que tu dises bien. Alléluia. Ici, Marc est en train de nous dire que les premiers chrétiens se sont battus à travers l'annonce de la bonne nouvelle pour faire reculer la souffrance qui s'imposait parfois aux hommes à travers la maladie. Ils n'avaient pas peur de s'approcher des malades. Ils n'avaient pas peur de s'approcher de ceux qui souffrent. Bien au contraire, il leur apportait l'espérance. Il leur apportait la vie. La bonne nouvelle que nous annonçons est une espérance. Est une espérance. Jésus, bonne nouvelle, est en train de te dire, il y a de l'espérance. Ou encore, tu es une espérance. Et je voudrais que tu dises avec moi, je suis une espérance. Je suis une espérance. Une espérance pour ma famille. Une espérance pour ma nation. Une espérance pour le monde. Alors si tu es d'accord, tu acclames le Seigneur. Alors ça, ce sont les signes de la foi au premier siècle de la vie de l'Église que Marc est en train de nous relater. Vous voyez, ce n'est pas facile de lire la Bible, hein? Où nous sommes arrivés. Voilà ce qu'il est en train de nous relater. Maintenant, à partir de ce que nous avons lu, quels sont les signes aujourd'hui de la foi pour que notre évangélisation soit crédible, pour que l'évangile soit annoncé dans la puissance et pour que cela puisse impacter chacune de nos vies? Le pape François a créé un dicaster particulier pour la nouvelle évangélisation, pour que l'Église entre dans cette mouvance, comme nous le faisons ici, chez nous, un peu partout, où nous faisons beaucoup de veillées de prière, où nous faisons beaucoup d'enseignements, beaucoup de sessions, pour nous réveiller, pour que nous témoignons d'un évangile de la vie. Alors, permettez-moi de voir quelques signes nouveaux de cette nouvelle évangélisation. Pour nous, premier signe, je me situe dans le contexte africain, premier signe, c'est sortir de la sorcellerie. Comment l'évangile d'aujourd'hui que nous annonçons peut nous libérer de la sorcellerie? Nous savons que beaucoup des Africains, comme nous, ont peur de la sorcellerie, ont peur d'aller dans le village, ont peur de construire. Ils ont peur, et même aujourd'hui, les sorciers se sont déplacés pour venir en ville, alors ils vont s'exiler. Comment annoncer un évangile qui libère de la sorcellerie? Notre évangile, nous devons le dire qu'il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Dis Amen. Qu'il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Et que celui qui accepte cette parole de Dieu, Dieu lui donne pouvoir et autorité sur les sorciers. Acclame le Seigneur. Voilà, ça c'est le message de Marc. Marc aujourd'hui est en train de nous dire,
Si tu acceptes l'évangile de Jésus-Christ, Dieu te donne au nom de Jésus autorité et pouvoir sur les sorciers. Tu peux les attraper par la main, tu peux les saisir, tu peux marcher sur... Tu fais tout ce que tu veux, tu as autorité et pouvoir sur eux. Amen. Il est en train de nous dire aussi que l'évangile que nous avons reçu doit être capable de nous libérer de la misère sociale, la misère économique, la misère politique. Alléluia. Cette bonne nouvelle, elle transforme notre vie, mais elle transforme nos relations humaines, de sorte qu'il n'y a plus de pauvres au milieu de nous, parce que nous sommes solidaires les uns des autres, mais bien plus, nous sommes capables de provoquer, de créer des richesses, de libérer nos frères de la misère, de l'injustice, de la corruption. Nous pouvons, à travers cette bonne nouvelle que nous annonçons, faire advenir dans nos nations un monde meilleur. Amen. Voilà un autre lieu, un autre signe de cette bonne nouvelle. Et au plan politique, nos pays africains passent du temps à lutter. Les ethnies s'entre déchirent, les clans, le tribalisme, le régionalisme. Est-ce que la bonne nouvelle que nous annonçons ne peut pas nous libérer de tout cela? Est-ce que cette bonne nouvelle n'est pas puissance de vie? Cette bonne nouvelle n'est pas une bonne nouvelle qui nous réconcilie et qui provoque la paix entre nous? Moi, je crois et j'espère que nous, les chrétiens, nous avons notre mot à dire dans nos nations pour apporter paix et réconciliation. C'est pourquoi nous allons prier pour nos différentes nations, pour que la paix advienne. Un autre lieu, c'est la conversion radicale. Comment l'évangile que nous annonçons provoque une conversion radicale, parfois de nos traditions qui nous rend prisonniers, qui nous enchaîne, qui nous embrigade et qui nous amène à vivre parfois des vies, je dirais, qui ne sont pas de très bonnes vies. L'évangile de Jésus-Christ est une bonne nouvelle. Dis à ton frère, l'évangile de Jésus-Christ est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, dis-lui, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour créer un monde meilleur. Voilà, mes frères. Et je voudrais donc conclure mon propos en disant, qui enverrai-je pour provoquer cette humanité, pour provoquer cette création, pour provoquer cette société, pour provoquer cette nation, pour partir annoncer dans le feu de l'Esprit, dans la puissance du Saint-Esprit. Qui enverrai-je? Dieu cherche des croyants à qui il va remettre tous ses pouvoirs et toutes ses autorités pour annoncer cette bonne nouvelle dans la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu veux être ce que Dieu choisit aujourd'hui pour faire partie de cette génération nouvelle de chrétiens, de croyants qui annoncent puissamment cette bonne nouvelle? Si tu es d'accord, tu lèves la main simplement. Oui, parce que le Seigneur a besoin de te remarquer. En levant les mains, tu te fais remarquer par le Seigneur. Et tu vas te laisser toucher par lui. Tu vas te laisser bénir par lui. Tu vas dire au Seigneur ce soir, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta bonne nouvelle et j'ai été séduite par cette bonne nouvelle. J'ai vu ce que les apôtres ont fait. Comment ils ont transformé le monde à travers la bonne nouvelle. Moi aussi aujourd'hui, je vais utiliser cette bonne nouvelle pour transformer ma vie, transformer la vie de ma famille,
transformer la vie de ma nation, transformer la vie du monde. Amen. Que Dieu vous bénisse.